Ton ado passe de plus en plus de temps seul dans sa chambre, la porte fermée et même les repas familiaux deviennent vraiment compliqués. Tu te demandes peut-être pourquoi il s'isole autant et surtout, est-ce que je devrais m'inquiéter? Bonjour, c'est Philippe de GérerMonAdo.fr. Je suis là pour te donner tous les conseils concernant la phase de l'adolescence. On a des ados compliqués, des ados qu'il faut comprendre parce que c'est une phase qui peut générer des conflits à la maison, parce qu'on ne les comprend pas, on ne sait pas comment leur parler et je suis là bien pour t'aider, pour te donner des phrases faciles, des phrases pour mieux communiquer avec lui. Donc tu peux retrouver mes accompagnements juste en dessous sur GérerMonAdo.fr. Dans cette vidéo, on va explorer ensemble les raisons principales pour lesquelles les ados préfèrent s'isoler. Et je vais te partager 6 conseils pratiques pour réagir de manière bienveillante et constructive. Reste bien jusqu'à la fin car je vais te raconter une histoire personnelle qui m'a appris qu'il est possible de recréer du lien même dans les périodes difficiles. Donc on va voir pourquoi les ados préfèrent s'isoler. La première chose, c'est leur quête d'identité. À l'adolescence, ils commencent à se demander « qui suis-je vraiment ?» Cet isolement, c'est souvent un moyen de réfléchir, de s'exprimer à leur façon et surtout de se découvrir en dehors du regard des autres. Un ado qui passe des heures à écouter de la musique seul peut simplement chercher à comprendre ses propres goûts et émotions. La deuxième chose, c'est le besoin de protéger leur intimité et ça, c'est tout à fait normal. Les ados veulent de l'espace pour gérer leurs pensées, leurs émotions, sans sentir qu'ils sont constamment observés ou jugés par toi. Un jour, ma fille passait ses soirées enfermée dans sa chambre. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a répondu « j'ai juste besoin d'être seule pour penser ». Donc à ce moment-là, j'ai compris qu'elle ne fuyait pas la famille, mais qu'elle cherchait un espace pour elle-même. Ça peut être également une surstimulation extérieure. Donc entre l'école, les réseaux sociaux et les activités, les ados sont souvent submergés. Ils ont énormément de choses à faire. Donc l'isolement peut être leur façon de se déconnecter ou de retrouver un peu de calme. La quatrième chose, c'est une façon de gérer des émotions qui peuvent être complexes. Quand un ado traverse une période de stress ou de tristesse, il peut s'isoler pour essayer de comprendre ce qu'il ressent sans avoir à en parler immédiatement. Donc là, je vais te donner 6 conseils pour réagir face à ton ado qui s'isole. Le premier conseil, ne dramatise pas la situation. C'est normal pour un ado de s'isoler parfois. Toi, en tant qu'adulte, tu as besoin également de t'isoler. Ça signifie pas nécessairement qu'il y a un problème grave. Ce que tu peux lui dire, c'est « je vois que tu passes beaucoup de temps seul ». Si c'est ce dont tu as besoin en ce moment, je trouve ça tout à fait normal. Donc tu vois que là, quand tu lui parles comme ça va lui montrer que tu respectes son espace. Le deuxième conseil, sois disponible, mais sans l'envahir. Plutôt que d'insister pour qu'il parle, montre plutôt que tu es là si jamais il ressent le besoin de venir vers toi. Ce que tu peux lui dire, c'est « je suis là si tu veux discuter ou si tu as besoin de quelque chose ». Et par rapport à ça, respecte sa réponse, même si c'est un non. Le troisième conseil, c'est de créer des moments de connexion naturelle. Ce qu'il faut savoir, c'est que les conversations les plus profondes se produisent souvent dans des moments informels, comme une promenade ou un trajet en voiture. Je le dis souvent, avec un de mes enfants, c'était quand je l'emmenais au lycée. On avait 20 kilomètres à faire et c'était vraiment un moment de partage, un moment où on pouvait discuter. On discutait de tout, de rien. Alors on ne discutait surtout pas de l'école, parce que ce n'était pas déjà le but et le lieu, parce que là je l'emmenais à l'école, donc ça servait à rien de mettre la pression sur l'école. Par contre, on parlait de tout, on parlait de ses amis, on parlait de l'actualité. Un jour, mon fils était silencieux depuis des jours, et pendant un trajet en voiture, j'ai simplement lancé « Tu as écouté de la bonne musique récemment ?» Et à ma surprise, il s'est ouvert sur ce qu'il aimait et sur ses émotions du moment. Donc tu vois que juste une petite phrase comme ça, anodine, sur des choses qui l'intéressent, vont faire en sorte qu'il va te parler. Le conseil numéro 4, c'est montre de l'intérêt. Montre de l'intérêt pour leur passion, ce qu'ils aiment. Ce qu'il faut vraiment que tu fasses, c'est d'en apprendre plus sur ce qui les intéresse. Cela vraiment montre que tu te soucies de leur monde, même s'il semble éloigné du tien. C'est-à-dire que tu peux prendre du temps pour déjà mémoriser les prénoms de ses amis, de savoir qui ils sont, ce qu'ils font, quelles sont leurs passions,
et de voir s'il y a une concordance également avec ton ado, en lui disant, eh bien écoute, je sais que tu aimes bien faire ça et je sais que tu aimes bien aller avec ton pote Jean et c'est vraiment super sympa parce que vous avez quelque chose ensemble, vous partagez quelque chose et ça c'est top. Tu peux lui dire par exemple, montre-moi ce que tu fais sur ton jeu vidéo. Ou par exemple, c'est quoi la musique que tu écoutes en ce moment? Ça ouvre vraiment la porte au dialogue. Le conseil numéro 5 propose des activités sans obligation. Ce que tu fais, c'est que tu lui demandes de participer à une activité familiale ou sortir avec toi, mais par contre, ne jamais forcer. Ce que tu peux lui dire, c'est « On va faire une balade cet après-midi, si tu veux venir, tu es le ou la bienvenue. » Donc, en disant ça, tu ne le forces pas, tu lui proposes, et ça lui donne la possibilité de choisir. Tu verras que bien souvent il dira oui parce qu'il ne se sent pas obligé de le faire. Le conseil numéro 6, sois vraiment attentif ou attentive aux signaux d'alerte. Un ado qui s'isole occasionnellement, c'est tout à fait normal. Mais s'il s'isole de manière prolongée et montre des signes de détresse, un changement d'humeur, trouble du sommeil, une perte d'intérêt, il peut être nécessaire de chercher de l'aide. Tu vas lui dire, j'ai remarqué que tu sembles un peu triste ces derniers temps, on pourrait en parler ou même voir quelqu'un pour t'aider si tu veux. Donc là, c'est vraiment voir s'il y a des signes avant-coureurs de quelque chose de grave, de quelque chose qu'il peut cacher. Il est peut-être victime de harcèlement, peut-être qu'il est en train de décrocher scolairement, peut-être qu'il a une addiction, peut-être qu'il s'est mis à fumer, peut-être qu'il s'est mis à boire, peut-être qu'il se met en danger. Donc tout ça, il faut vraiment que tu essayes de savoir, et c'est par l'observation et le dialogue. On arrive à l'anecdote personnelle. Il y a quelques années, mon fils a traversé une période où il s'isolait beaucoup. Chaque fois que j'essayais de lui parler, il se renfermait encore plus. Alors, j'ai décidé de changer d'approche. Plutôt que de poser des questions directes, je lui ai proposé de m'aider à cuisiner. Un de mes ados adorait faire de la cuisine et notamment faire des gâteaux. Donc, pendant qu'on était en train de préparer le gâteau, il a commencé à parler de ses amis et de ses préoccupations à l'école. Ce moment m'a appris que parfois, pour se reconnecter avec son ado, il suffit de créer un espace où il se sent en sécurité, sans pression. Donc tu vois bien que là, je connaissais mon ado parce que je savais qu'il aimait faire des gâteaux. Donc je lui ai demandé de venir avec moi et ça a permis de créer déjà un lien, de le mettre en confiance et qu'il puisse parler avec moi. Et j'ai su que il avait des problèmes à l'école, il avait des problèmes à suivre, il avait des problèmes avec un professeur qui était souvent sur son dos, et ça le crispait, et il allait même à l'école en traînant des pieds. Donc ça, c'était compliqué, et j'ai pris rendez-vous avec ce professeur, et on a mis les choses au clair, on a discuté, et tout est rentré dans l'ordre. Donc il suffit juste des fois des petits ajustements comme ça, des petits moments de complicité pour en apprendre plus sur son ado. Donc en conclusion, s'isoler est une étape vraiment normale pour beaucoup d'ados. Ça fait partie de leur développement et de leur besoin de se découvrir. Avec ces 6 conseils, tu vas pouvoir respecter leurs besoins d'espace tout en restant un point de repère important dans leur vie. Si cette vidéo t'a aidé, pense surtout à me mettre un pouce, à t'abonner et à partager tes expériences en commentaire. Est-ce que tu as remarqué que ton ado s'isolait? Comment as-tu réagi? Je suis vraiment impatient de vous lire, de lire vos histoires. Souviens-toi que chaque moment partagé, même petit, peut faire une grande différence. En tout cas, clique sur le lien juste en dessous, il y a une surprise pour toi. Et surtout, prends soin de toi, prends soin de ton ado et je te dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.